Le stoïcisme est une philosophie puissante et intemporelle qui offre des outils uniques pour gérer le stress, en nous apprenant à trouver la paix intérieure dans un monde souvent chaotique. Pour bien saisir en quoi le stoïcisme peut transformer notre approche face au stress, il est essentiel de plonger plus profondément dans ses principes et d'explorer comment cette philosophie encourage la résilience, la clarté mentale et l'autonomie émotionnelle. D'abord, pour les stoïciens, l'un des fondements de la sérénité réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, trois des plus célèbres stoïciens, ont chacun souligné ce principe dans leurs écrits, en rappelant l'importance de ne pas se soucier de ce qui échappe à notre contrôle. Cette idée est plus subtile qu'elle n'en a l'air, car elle nous invite à comprendre que l'essence même du stress est souvent liée à notre attachement aux résultats. Par exemple, nous avons tous vécu ces moments où nous ressentons une pression intense pour réussir, pour impressionner ou pour atteindre des objectifs imposés. Le stoïcisme nous apprend ici à nous détacher de ce désir de validation externe. Le stress survient souvent lorsque nous nous laissons envahir par l'idée que nos actions devraient aboutir à un certain résultat. En nous focalisant uniquement sur les efforts que nous pouvons fournir sans nous soucier du résultat, nous évitons l'épuisement émotionnel et mental. Un autre aspect fondamental du stoïcisme pour gérer le stress est l'idée de la préparation à l'adversité, que l'on retrouve chez Marc Aurèle. L'empereur philosophe méditait chaque matin sur les difficultés potentielles de la journée, un exercice qu'il pratiquait pour se préparer à réagir avec calme et lucidité, quoi qu'il advienne. Cet exercice de préparation mentale est encore utilisé aujourd'hui par les athlètes, les dirigeants et même les soldats pour faire face au stress intense de leur quotidien. Le stoïcisme ne suggère pas que nous devrions devenir insensibles, mais bien au contraire. Cette préparation mentale nous rend plus souples face à l'adversité. En anticipant ce qui pourrait mal tourner, on évite d'être surpris par les revers et on les accueille avec un esprit calme et une perspective constructive. La philosophie stoïcienne ne se limite pas seulement à accepter ce qui nous arrive, mais propose également des techniques pour rester maître de nos émotions. Par exemple, la discipline de la pensée, ou diairesis, encourage une prise de recul pour questionner nos propres réactions émotionnelles. Au lieu de réagir instantanément aux événements stressants, les stoïciens nous invitent à examiner la source de notre émotion. Supposons que vous êtes pris dans un embouteillage. Votre réaction spontanée pourrait être la frustration ou la colère. Pourtant, le stoïcisme vous incite à questionner ces émotions. Le fait de s'énerver va-t-il rendre la situation meilleure? Ce questionnement calme les réactions instantanées et permet de rediriger notre énergie mentale vers des pensées plus utiles. Ce processus de réflexion transforme le stress en une opportunité de mieux comprendre nos propres déclencheurs émotionnels, ce qui nous rend plus résistants à l'avenir. La visualisation négative, également connue sous le nom de premeditatio malorum, est une autre technique cruciale pour les stoïciens. En imaginant les scénarios négatifs, on pourrait penser que cette pratique alimente le pessimisme, mais c'est en réalité tout le contraire. En envisageant les obstacles potentiels, on les accepte déjà en pensée, ce qui réduit leur impact lorsque ces événements se produisent réellement. Par exemple, si vous devez faire face à un entretien difficile, visualiser une situation dans laquelle l'entretien ne se passe pas comme prévu peut diminuer l'angoisse, car vous vous serez préparé mentalement à cette possibilité. Cela vous met dans un état d'esprit où vous acceptez ce qui peut se produire, réduisant ainsi l'angoisse liée au résultat. La pratique de la gratitude est un autre outil stoïcien précieux pour gérer le stress. Elle ne se résume pas seulement à exprimer de la reconnaissance pour ce que nous avons, mais elle permet aussi de recentrer notre esprit sur le positif, même au milieu des difficultés. Par exemple, les stoïciens suggèrent de prendre un moment chaque jour pour reconnaître ce qui nous rend heureux ou nous donne de la force. Dans des situations stressantes, cette habitude nous rappelle ce qui nous soutient et nous apporte du bien-être, que ce soit le soutien de nos proches, nos propres compétences ou des moments de bonheur simples. Cette pratique agit comme une ancre qui nous maintient dans le moment présent et nous éloigne des pensées de stress, en nous rappelant ce que nous avons déjà et non ce que nous pourrions perdre. L'acceptation du moment présent est une composante essentielle du stoïcisme qui peut drastiquement réduire le stress. Le stoïcisme encourage à prendre chaque moment tel qu'il vient sans essayer de le fuir. C'est la capacité de ne pas résister à ce qui est déjà là, ce qui peut paraître paradoxal,
mais qui libère un énorme poids mental. Lorsque nous résistons aux événements, en espérant qu'ils changent ou en regrettant qu'ils soient différents, nous créons une forme de stress auto-infligé. L'acceptation est alors un outil pour nous libérer de cette tension mentale. Par exemple, si vous vous retrouvez face à un défi inattendu, comme une crise au travail, accepter cette situation comme une réalité actuelle, sans lui attribuer une connotation négative ou positive, permet de libérer l'esprit pour se concentrer sur des solutions plutôt que sur des regrets. La discipline personnelle, quant à elle, est une autre vertu clé du stoïcisme. Elle encourage la maîtrise de soi et l'engagement dans des pratiques régulières qui renforcent notre résilience face au stress. Cela peut inclure des habitudes quotidiennes comme la méditation, le journal intime ou la réflexion matinale que les stoïciens pratiquaient déjà. Ces rituels créent un ancrage qui nous aide à rester stables, même face aux événements perturbateurs. Cette discipline crée aussi une structure dans notre vie, et une structure nous donne un sentiment de contrôle et de stabilité, réduisant ainsi notre vulnérabilité au stress. Enfin, le détachement est une notion stoïcienne souvent mal comprise. Contrairement à l'idée de l'indifférence, le détachement stoïcien signifie que nous ne laissons pas notre bonheur dépendre de facteurs extérieurs, que ce soit des possessions, des succès ou même des personnes. Ce détachement nous permet de voir les situations stressantes avec une perspective plus large, en nous rappelant que notre paix intérieure ne devrait pas être affectée par ce qui nous entoure. Par exemple, si vous traversez une période difficile financièrement, le détachement stoïcien vous aide à ne pas vous définir par cette difficulté. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de vos possessions matérielles, ce qui réduit l'anxiété associée aux pertes ou aux échecs. Oui. Lorsqu'on parle du stoïcisme et de sa capacité à gérer le stress, des questions surgissent souvent. Comment cette philosophie s'applique-t-elle concrètement dans notre vie quotidienne? Le stoïcisme est-il vraiment compatible avec le monde moderne? Peut-il vraiment remplacer d'autres méthodes de gestion du stress, comme la pleine conscience ou la psychologie positive? Examinons de près les réponses à ces questions pour voir pourquoi le stoïcisme reste si pertinent et puissant aujourd'hui. Tout d'abord, on se demande souvent, comment appliquer le stoïcisme au quotidien? Les idées stoïciennes peuvent parfois paraître abstraites, mais elles prennent tout leur sens dans la pratique. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous sentez le stress monter, par exemple avant une réunion importante. Comment utiliser le stoïcisme ici? Vous pouvez commencer par l'exercice de la visualisation négative, un des outils phares du stoïcisme. Au lieu de vous inquiéter sans fin, imaginez calmement le pire scénario possible. La réunion pourrait ne pas bien se passer. Vous pourriez ne pas avoir de réponse immédiate à toutes les questions, ou même recevoir des critiques. Cette visualisation pourrait sembler inquiétante, mais elle vous prépare mentalement et vous aide à relativiser. Après tout, même si tout cela arrivait, vous seriez toujours capable de rebondir. Cet exercice libère l'esprit des attentes excessives et abaisse naturellement votre niveau de stress. Une autre question fréquemment posée, le stoïcisme implique-t-il d'ignorer nos émotions ou de les refouler? La réponse est non, bien au contraire. Les stoïciens ne cherchent pas à fuir les émotions, mais à les comprendre et à les gérer. L'objectif est de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, surtout quand elles deviennent nuisibles. Pour les stoïciens, les émotions peuvent être comparées à des visiteurs. Elles vont et viennent, mais c'est nous qui décidons de leur donner de l'importance ou non. Par exemple, face à une situation de stress, comme une surcharge de travail, la première réaction peut être la panique ou l'angoisse. Le stoïcisme invite à observer cette réaction sans y céder. Cela ne veut pas dire qu'on doit être insensible. Au contraire, il s'agit d'accepter que la panique est une réaction naturelle, tout en choisissant de ne pas la laisser dominer. En fin de compte, cette approche vous permet de transformer le stress en quelque chose de gérable. Le stoïcisme peut-il vraiment rivaliser avec d'autres méthodes modernes de gestion du stress, comme la pleine conscience ou la psychologie positive? Il est important de comprendre que le stoïcisme ne remplace pas ces méthodes, il les complète. La pleine conscience, par exemple, nous enseigne à rester dans l'instant présent, à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Le stoïcisme va un peu plus loin. Il nous aide à interpréter ces émotions pour déterminer si elles servent ou non notre bien-être. Par exemple, la pleine conscience peut nous aider à observer un sentiment de stress sans s'y attacher, tandis que le stoïcisme nous pousse à interroger ce sentiment. D'où vient-il? Est-il justifié?
Cette double approche, en combinant pleine conscience et stoïcisme, est très puissante pour gérer le stress de façon durable. Un point essentiel que beaucoup se posent est: peut-on vraiment se détacher des événements extérieurs sans devenir indifférent? Le détachement stoïcien est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de se couper du monde, mais plutôt de ne pas se laisser déstabiliser par des choses que l'on ne peut pas contrôler. Par exemple, si vous faites face à une critique injuste ou à un commentaire blessant, le détachement stoïcien vous aide à comprendre que la réaction des autres n'est pas en votre pouvoir. Vous pouvez écouter ces critiques, en tirer des leçons si elles sont constructives, mais choisir de ne pas accorder de poids excessif aux paroles malveillantes. En vous détachant émotionnellement des actions ou des opinions d'autrui, vous devenez plus résilient et moins vulnérable aux perturbations externes. Une question qui revient souvent concerne la modernité du stoïcisme. Est-il possible de concilier cette philosophie avec notre vie moderne, faite de pression et de performance? En fait, le stoïcisme est plus pertinent que jamais. Dans un monde où tout va vite, où nous sommes constamment sous pression pour réussir et performer, le stoïcisme offre un havre de paix intérieure. Il nous apprend à ne pas nous laisser happer par l'urgence des autres, mais à rester centrés sur nos propres valeurs et nos propres objectifs. Par exemple, si vous êtes constamment sollicité pour des tâches urgentes et stressantes au travail, la philosophie stoïcienne vous encourage à vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Elle vous pousse à vous demander: est-ce que ce stress est vraiment utile? Est-ce qu'il est pertinent? En développant ce regard critique, vous pouvez éviter de vous laisser submerger par la frénésie moderne et retrouver un équilibre personnel. Enfin, le stoïcisme est-il vraiment une philosophie pour tout le monde? Peut-on vraiment adopter cette philosophie si l'on est une personne très émotionnelle ou sensible? Absolument, le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions. Il enseigne simplement à mieux les comprendre et à mieux les gérer. Par exemple, une personne qui ressent souvent de l'anxiété peut utiliser les principes stoïciens pour mieux cerner ce qui déclenche cette émotion. Supposons que vous êtes souvent anxieux face aux imprévus. Le stoïcisme vous invite à vous préparer mentalement en acceptant l'incertitude. Cette acceptation réduit la peur de l'inconnu, car vous comprenez que, quoi qu'il arrive, vous avez en vous les ressources nécessaires pour y faire face. Le stoïcisme, loin de nier les émotions, aide au contraire à les canaliser pour en faire une force. La question de la pratique quotidienne revient également fréquemment. Comment peut-on intégrer les principes stoïciens de manière simple et constante? La clé est de commencer par des habitudes simples. Marc Aurèle, par exemple, tenait un journal où il notait chaque jour ses réflexions et ses défis. En écrivant chaque matin ou chaque soir, vous prenez un moment pour poser vos pensées, identifier ce qui pourrait causer du stress et évaluer comment y répondre de manière stoïque. Vous pouvez également vous rappeler les principes stoïciens en lisant quelques citations inspirantes chaque jour ou en prenant quelques minutes pour pratiquer la visualisation négative. Ces petites habitudes permettent d'intégrer progressivement le stoïcisme dans votre vie sans effort surhumain. En conclusion, le stoïcisme est une philosophie qui ne se contente pas de nous apprendre à gérer le stress. Elle nous enseigne comment faire face aux complexités de la vie moderne avec une paix intérieure et une force émotionnelle qui sont rarement atteintes par d'autres approches. En appliquant ces principes, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, la préparation à l'adversité, l'examen de nos émotions, la visualisation négative, la gratitude, l'acceptation, la discipline personnelle et le détachement, nous développons une approche résiliente et sereine face aux défis de la vie. Le stress devient alors un simple obstacle parmi d'autres, un défi à relever plutôt qu'une source de souffrance. Le stoïcisme, avec sa sagesse ancestrale, nous offre les outils pour transformer nos vies et affronter chaque jour avec un esprit plus calme et une confiance renouvelée.